à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve en pleine canicule, il fait 28,10 à la maison, je crève de chaud, ça va se voir je pense pendant la vidéo. J'avais envie de faire une vidéo un petit peu plus posée, j'ai sélectionné plusieurs quiz en fait pour connaître un petit peu mon niveau sur plein de sujets différents. C'était le site trendy.l'étudiant.fr, je vous mettrai tout en barre d'infos et je vais essayer de vous faire des incrustations écran des différentes questions. Je n'ai absolument pas regardé les questions avant de commencer le test, donc je sais pas à quoi m'attendre, donc s'il vous plaît soyez indulgents si je réponds complètement à côté de la plaque. Et on commence avec le premier qui est Es-tu un collab sur les héroïnes de Disney? Et je vous invite à le faire en même temps que moi, tout sera en barre d'infos, et à me donner vos résultats à chaque fois pour savoir comment on peut se situer tous ensemble. Alors, comment s'appelle la belle-mère de Cendrillon? Ça m'étonnerait que ce soit Lady Marmelade ou Lady Boo. Je dirais Lady Trémène. Oui! Quelle héroïne Disney est amie avec Polochon? Ça c'est facile, c'est Ariel. Quelle princesse Disney a été créée en premier? Blanche-Neige, La Belle au Bois dormant, Pocahontas ou Cendrillon? C'est Blanche-Neige je crois. Oui! Pour l'instant tout va bien. Quelle héroïne Disney dit « Je ne suis pas le premier prix d'une tombola » Tiana, Jasmine, Réponse ou Vaiana? Je dirais Jasmine. Oui! Comment s'appelle la Belle au Bois dormant? Elle s'appelle Aurore. C'est trop facile comme niveau. Quelle princesse est parfaitement tirée à l'arc? C'est Rebelle. Comment s'appelle le tigre de Jasmine? C'est Raja. On est déjà à la 8e question. Vers qui se tourne Pocahontas lorsqu'elle est triste? Grand-mère Feuillage. Grand-mère Feuillage. Laquelle de ces héroïnes n'est pas une princesse Disney? Anastasia, c'est pas Disney. Et la dernière, comment s'appelle le cheval dans Réponse? Je crois que c'est Maximus. Oui, le 10 sur 10. Voilà, je suis la boss du game. Les films Disney n'ont aucun secret pour toi. La preuve, tu as atteint 100%. Félicitations. On a commencé avec un test positif, 100% de réussite. Dites-moi pour vous, mais j'avoue qu'il était plutôt facile celui-là. Le second test, je pense qu'on va moins bien rigoler. Es-tu un collab sur les dates clés de l'histoire française? Vous êtes prêts? Vous avez préparé votre test? C'est parti. En quelle année Charlemagne est-il devenu empereur? Je dirais que c'est en 800. Oui. En quelle année Henri IV a-t-il signé l'édit de Nantes qui instaure la liberté du culte en France? 1592? Non! C'est en 98. À quelle date le peuple français, en pleine révolution, s'est-il emparé de la Bastille? Le 14 juillet 1589, ça c'est logique, c'est facile. En quelle année Napoléon devient-il empereur? Je crois que c'est 1802? Non, en 4. Bon, c'est bof bof hein, pour l'instant. En quelle année le Parlement adopte-t-il la séparation de l'Église et l'État? J'en sais rien. En 1910? Non, 1905. Entre quelle année et quelle année a eu lieu la Première Guerre mondiale? La 14-18. Louis XIV devient roi à 4 ans. En quelle année meurt-il? 1714. Non. En 15, pareil. Reste à époque-là. Reste à époque-là. Reste à époque-là. En quelle année a eu lieu l'affaire Dreyfus? En 1899, 98, 94 ou 90? 98 au pif. Oui! Le général Charles de Gaulle a son appel lors de la guerre mondiale. Quand exactement? Le 18 juin 42. Je crois. Non! Oh non! La honte! C'était en 40. Excusez-moi. Désolée, à mes profs d'histoire du lycée. En quelle année la France est-elle passée à l'euro à la place du franc? C'était pas en 2001, plus que 2000? Non, c'était en 2000. 2002. Bon, eh bien, j'ai 4 sur 10. Tu as la moyenne. Tu es dans une bonne moyenne avec autant de bonnes et de mauvaises réponses. Mais tes connaissances peuvent être encore améliorées. Oui, je suis bien moins calée en histoire française. Pourtant, j'aime beaucoup ça que en princesse Disney. Hein. Allez, on passe à l'anglais. Es-tu un collab? Quel est ton niveau d'anglais? J'ai un passé avec l'anglais pas très simple, puisque là-bas j'ai fait anglais LV2 puis anglais LV1 au lycée, parce qu'il y a eu la réforme. Donc s'il vous plaît ne vous moquez pas, parce que parler anglais devant un auditoire, même si en ce moment je suis seule chez moi, c'est un peu compliqué. Comment dit-on librairie en anglais? Je dirais... Ah merde, je sais pas. Allez, bookshop. Oui. Cherchez l'erreur. Oh là là, ça commence. Je suis nulle en grammaire, mais nulle. Je dirais present, mais je suis pas sûre. Non. Complétez la phrase suivante. Where is the book? Was on the table. Je suis nulle, mais nulle avec tout ça. J'ai du vocabulaire, mais je sais pas faire mes phrases. That was? Yes. Je sais pas pourquoi, ça sonnait bien. Je pense que ça va être un de mes goals 2021, c'est faire des cours d'anglais. Prendre des cours d'anglais. Faut vraiment que je m'améliore. Juste pour moi, hein. Faut vraiment que je m'améliore. String, que signifie ce mot en français? Je dirais ficelle.
Ça par contre, bizarrement, j'ai pas de soucis. Elle a eu ses 18 ans le mois dernier. Quelle est la bonne traduction? Je dirais la réponse C. She had 18 years old the last month. Non, pas du tout. On utilise be pour donner l'âge et le prétérit pour une action classée dans le passé. Et du coup, je sais pas ce que c'était la réponse. Cherchez l'erreur. Le whiz? Non? C'est une horreur. J'ai honte de mettre ça sur internet. Hein. Ce quiz, c'est vraiment tout ce qui me manque en anglais, c'est la grammaire. C'est une catastrophe. Enfin, en tout cas, ce qui me rassure, c'est que vous me mettez dans un pays qui parle anglais, je sais me débrouiller. Mais sinon... Complétez la phrase suivante pour donner un ordre. Je sais pas. You must. Au pif. Je mange à la cantine tous les jours. Quelle est la bonne traduction? Ce serait que moi, je mettrais la B, mais je pense que c'est la A. Ah bah c'était la B. Fallait que j'écoute mon inconscient. Il avait raison. En anglais, hake est une sorte de poisson. Non, quel amical, c'est hug. Un sport? C'est le merlu, le colin. Super. Et la dernière phrase, music is a subject of several. Great! 5 sur 10, tu connais les bases en anglais, mais ce n'est pas encore le niveau demandé au bac. Je crois que j'ai eu 12 au bac. Je le dis aujourd'hui, je décide en 2021 d'améliorer mon niveau d'anglais. Surtout en grammaire, et principalement en grammaire en fait. Le troisième test est terminé, hein, voilà, on n'en parlera plus, c'est oublié. On va faire le quatrième, quel est ton niveau général en culture ciné? Là j'ai un peu plus d'espoir. Oh bah ça commence bien. Qui a réalisé le film Gladiator? Tarantino? Non. Scott? Oui. Au pif. Dans lequel de ces films l'acteur Bruce Willis ne joue pas? Ocean 12? Non, c'est le 6ème sens, je crois. Dans le Transporteur, bah j'aurais dit tout sauf ça. On commence le jeu, les résultats sont éliminés. Je n'en ai aucune idée. Je n'ai vu aucun des 3 films. Je vais dire Soldat Ryan. Non. Dans quel film? Bah, ça c'est facile. C'est Pretty Woman. Lequel de ces films a été primé aux Oscars? 5e élément? Non. Pulp Fiction. Quel est l'acteur principal du film The Shining? Je crois que Jack Nicholson. Je vois très bien sa tête, hein. Mais son nom, je sais pas. Oui, c'est ça. Quel film a été réalisé par Martin Scorsese? Le Parrain? Non. C'est que des questions de réalisateur. Je suis mauvaise foi. Renier nos propres pulsions, c'est renier ce qui a fait de nous des humains. Dans quel film retrouve-t-on cette réplique? J'en ai aucune idée. Allez, Fight Club. Non, pas du tout. Matrix. Dans quel film Tom Hanks ne joue-t-il pas? The Circle? Je sais pas ce que c'est. Et qui a réalisé Titanic? J'ai peur de me tromper. James Cameron. Oui. 4 sur 10. Les princesses Disney c'est quand même le mieux. Hein. Pas mal. Tu connais quelques classiques et c'est déjà ça. Mais tu n'es pas non plus un fin connaisseur. Il te reste encore des choses à apprendre. Petite anecdote, j'ai eu pour mon anniversaire quelque chose que j'avais demandé depuis quelques temps, que mon frère m'a offert, et c'est 100 films à voir avant de mourir. Je referai ce test dans quelques années quand j'aurai eu le temps de voir les 100 films. Bon, et le dernier, je sens que ça va être vraiment le pire, mais le pire. Et je me rends compte avec cette vidéo que je passe pour une inculte. Vraiment. Pourtant, hein, je suis pas si bête que ça, j'ai eu mon bac avec 14,2 de moyenne. Je sais pas comment. Mais je suis pas si nulle que ça en vrai. Et donc là c'est connais-tu bien ton corps? Et je suis mais nulle en corps humain. Nul. Comment s'appelle le plus petit os du corps humain? Je dirais le scaphoïde, je ne sais pas ce que c'est. Et ce n'est pas ça. C'est l'étrier qui fait 3 mm, il se trouve dans l'oreille. Combien de litres de sang y a-t-il dans le corps? Je dirais environ 5. Oui. Déjà un point c'est déjà ça. Où sont fabriquées les cellules sanguines? Dans le cœur? Non. Dans la boîte osseuse, ok. Je suis désolée d'avance pour toutes les personnes qui peuvent voir cette vidéo et qui vont se rendre compte que vraiment je ne sais rien. Qu'est-ce que le psoas? Un os, un muscle ou un organe? Un muscle. Oui. Quelle est la fonction principale de la rate? La digestion, le traitement des déchets, la défense immunitaire. Alors autant vous dire que ce qui se passe dans mon ventre entre quand je mange et quand ça sort, je sais pas trop. Faudrait vraiment que je retourne à l'école, c'est une catastrophe. Oh, punaise. Les déchets? Non. Système immunitaire. Combien possède-t-on de neurones dans le cerveau? 1 milliard, 100 millions, 100 milliards. 100 milliards. Oui. Quel est l'organe le plus lourd du corps humain? La peau, le cerveau ou les poumons? Oh, je dirais la peau quand même. Oui. Quelle est la capacité maximum de l'estomac? 4 litres, 7 litres ou 10 litres? 7 litres? 4 litres, messieurs, dames. Quel est l'os le plus long du corps humain? Je crois que Jérémy m'a demandé hier. C'est le tibia ou le fémur, un des deux. Le fémur? Oui. Enfin, lequel n'est pas un organe du corps humain?
le procérus, les ganglions ou le clitoris. Alors le clitoris c'est sûr qu'il y est, les ganglions aussi, le procérus. Oui. 6 sur 10, oui. Pas mal. Tu te débrouilles, mais ce n'est pas encore ça. Disons que tu as les bases, mais pour le reste, tu n'es pas allé chercher plus loin. C'est vrai. Voilà. Oh mon dieu. J'ai honte, mais je vais quand même mettre en ligne cette vidéo parce que ça montre que je suis pas du tout douée dans plein de domaines. J'espère que vous l'avez fait en même temps que moi. Vraiment, je serais curieuse d'avoir vos réponses. J'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas si vous voulez que je refasse ça une nouvelle fois avec d'autres thématiques. Moi, je vous fais plein de bisous et je vous dis à lundi prochain. Ciao.